Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que je veux faire depuis des mois qui est une vidéo sur le sommeil de ma fille. Je vous retrouve donc dans ma chambre d'ado sur mon lit, quoi de mieux que d'être sur mon lit pour une vidéo sur le sommeil. Si on m'avait dit que je ferais une vidéo YouTube dans ma chambre pour la première fois à 30 ans, je pense que je ne l'aurais pas cru, moi qui me voyais commencer YouTube il y a déjà 10 ans. J'aurais dû me lancer à l'époque. Aujourd'hui c'est hyper important pour moi de faire cette vidéo parce que je voulais la faire depuis des mois. En fait je voulais la faire tout simplement quand ma fille s'endormirait seule dans sa chambre, dans son lit. Sauf qu'en fait les mois passent, les années passent et c'est toujours pas le cas et je me suis dit qu'il fallait quand même que je partage cette vidéo. Surtout que là je vous l'avais peut-être vu en story mais j'ai partagé le fait qu'elle s'est endormie seule pour la première fois qui a été pour moi une victoire ultime, sachant qu'elle a 22 mois. Pour la première fois elle m'a dit maman sors de ma chambre, get out. Et genre, elle s'est endormie comme ça, seule, enfin j'imagine, puisque je n'étais pas là. Et je suis venue au bout d'1 minute et elle dormait. Si vous débarquez sur cette vidéo et que votre enfant dort depuis la naissance, vous ne comprendrez pas ce que je suis en train de vivre. Mais pour moi, c'était un truc de fou qu'elle s'endorme vraiment seule, toute seule, sans moi, pour la première fois. Donc vous pouvez imaginer les galères de sommeil que j'ai eues depuis maintenant presque 2 ans. Et c'est pour ça que je voulais faire aussi cette vidéo aujourd'hui, quand j'ai partagé ça et que j'ai partagé le fait que je l'avais portée pendant plus de 15 mois en porte-bébé pour qu'elle s'endorme. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit bah, c'est cool que tu partages ça parce que moi je suis dedans et tout et c'est hyper long, c'est compliqué, mon entourage me dit que c'est pas forcément bien, etc. Bref. Et en fait je suis passée par toutes ces phases là. Ma vidéo ne sera pas comment faire dormir ton enfant et toutes mes solutions puisque bah déjà je n'ai pas la science infuse, tous les bébés sont différents, etc. Mais je vais plus vraiment vous partager mon ressenti pour que vous vous sentiez peut-être moins seul et vous partager peut-être un petit peu d'espoir sur le fait que ça passe. Bien sûr on sait qu'un bout d'un moment ils s'endorment seuls à 18 ans, peut-être avant, on ne sait pas. Mais c'est vrai quand on est dedans, ça paraît très très long, c'est dur physiquement, c'est dur mentalement, ça vous change un postpartum, enfin voilà, entre un bébé qui dort pas, un bébé qui dort, je pense que c'est totalement différent, on vit la maternité vraiment différemment quoi, le sommeil c'est vraiment le saint graal. Donc voilà, je voulais simplement partager ça avec vous pour que vous vous sentiez peut-être moins seul et peut-être vous donner des clés si jamais il y en a dans mon expérience, mais en tout cas vous raconter simplement les phases par lesquelles je suis passée. Alors pour reprendre vraiment depuis le début, en fait moi souvent quand j'explique qu'elle a un sommeil qui est très compliqué, etc. et qu'elle a... Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est juste qu'elle a besoin de beaucoup de confiance, d'être beaucoup rassurée, d'être beaucoup accompagnée. J'explique tout simplement qu'en fait, même à la maternité, je ne pouvais pas la poser dans le berceau. Vous savez, à la maternité, on a une espèce de petit berceau. Maintenant, je crois qu'ils font des cododos, mais moi, c'était vraiment pas un cododo, c'était vraiment un berceau à part qui est sur des roulettes, quoi. Et en fait, elle ne voulait pas être dans son berceau, c'est-à-dire que je la mettais dans son berceau, elle pleurait, elle gigotait, elle n'arrivait pas à s'endormir, etc. Donc elle n'a jamais dormi dans son berceau déjà à la maternité, elle ne dormait que sur moi. Alors c'était sur moi ou à côté en fait, je me mettais, mais c'était vraiment sur mon lit à moi, je me mettais sur le côté pour pouvoir l'allaiter d'un sein ou d'un autre parce que sinon c'était épuisant aussi d'être toujours sur le dos dans la même position. Elle a été toutes les nuits, les 3-4 nuits que je suis restée à la maternité, elle a été sur moi. Pareil quand on est arrivé à la maison, elle n'a jamais voulu être dans une nacelle, elle n'a jamais voulu être dedans, c'est-à-dire qu'on l'a posée, au bout de 2 minutes elle commençait à s'agiter, enfin voilà, ça allait pas quoi. Et dès qu'on la prenait, elle arrêtait de pleurer, elle se rassurait. Au tout début, les premiers jours elle dormait vraiment sur nous, et ensuite on a rapidement compris que c'était galère, et on avait reçu de la part d'une amie qui avait déjà eu un bébé, une écharpe de portage, donc l'écharpe de portage Je porte mon bébé, il me semble, qui est une écharpe classique avec tous les nœuds, etc. à faire. Donc du coup on a rapidement fait les tutos pour pouvoir porter notre bébé qui ne voulait pas dormir de toute façon dans son petit berceau. Et donc on l'a porté en écharpe jusqu'à environ, pendant 2 mois environ, pour qu'elle s'endorme, pour toutes ses siestes, pour tous ces moments où elle s'endormait, tout simplement elle était en écharpe sur moi ou son papa. Et au bout de 2 mois et demi, il y a eu une phase genre horrible où je pense que je me rappellerai toujours, où en fait elle faisait que de hurler toute la journée. Il y a eu je crois 2-3 jours où c'était des journées où elle déchargeait énormément, elle ne faisait que de pleurer
et je ne savais pas quoi faire en fait. J'étais toute seule à ce moment-là parce que le congé paternité de son papa était fini, et en fait du coup je la portais à bras et elle ne voulait plus être dans l'écharpe, donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à paniquer parce qu'en fait je la portais tous les jours donc pour qu'elle dorme, pour qu'elle se calme, voilà, donc j'étais H24 à la porter debout bien sûr, en marchant bien sûr parce que sinon c'est pas drôle. D'ailleurs petit tips, on m'a recommandé aussi, vous savez les gros ballons de gym qui a souvent à la maternité que moi j'ai utilisé pour préparer les accouchements, enfin pour quand t'accouches pour pouvoir bouger dessus, etc. Et en fait apparemment c'est quelque chose qui vous permet d'être assis, de porter votre bébé et de le bercer tout en faisant un mouvement en fait qui fait qu'il a l'impression que vous êtes debout mais vous êtes assis, donc ça fait vraiment du bien à votre dos, ça vous soulage et en même temps bébé a l'impression de marcher, d'être encore dans le ventre. Moi je me suis dit je vais pas acheter ça, ça va prendre trop de place dans la maison et puis c'est une période qui va durer pas longtemps. Bon, si j'avais su, clairement j'aurais fait l'investissement direct parce que c'est quelque chose qui aurait pu tellement me soulager physiquement, donc ouais, je vous conseille vraiment ça. Donc vers 2 mois et demi, 3 mois, je me retrouve avec un bébé qu'il faut porter pour toutes ses siestes pendant des 20 minutes, des 30 minutes jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Bien sûr quand tu la poses, sa sieste dure environ 10 minutes, max 30 minutes, des fois un peu plus l'après-midi mais c'était vraiment aléatoire, des fois elle dormait 10 minutes, des fois elle dormait 3 heures, et bien sûr collée à moi parce que je l'allaitais, donc bien sûr il fallait que je reste avec elle dans le lit. Donc ça je vous parle des siestes en journée, mais vraiment toute la routine du soir c'était moi qui restais avec elle pour qu'elle s'endorme au sein, donc ça durait des heures et des heures et ça a duré jusqu'à la fin de l'allaitement. Ah, j'ai oublié de faire le petit disclaimer de début de vidéo, mais évidemment on a tous notre façon de gérer déjà notre bébé et le sommeil avec notre bébé. Peu importe ce que je dis, je ne juge en aucun cas les faits et gestes de chacun fait bien ce qu'il veut. Ce que j'ai vécu ne veut pas dire que c'est la vérité justement. Vous pouvez par exemple avoir un bébé allaité qui fait très bien ses nuits, vous pouvez avoir un bébé allaité qui s'endort seul qu'à 6 ans, j'en sais rien, enfin bref, il y a tous les cas de figure possibles. Je ne fais pas de généralité, c'est juste simplement mon histoire, mon expérience que j'ai vécue, que je vous partage ici. Également, vous n'aurez compris, je suis ni coach en sommeil, ni là pour vous donner des conseils, vous dire quoi faire. C'est juste vraiment un partage d'expérience. Peace and love. Donc cette histoire de bras a duré 15 jours, il me semble, jusqu'au moment où j'ai fait un post sur Instagram en disant au secours, je n'en peux plus, j'ai trop mal au dos. Franchement je m'étais même pas encore remise de mon accouchement alors que c'était un accouchement classique et j'étais épuisée. Parce qu'évidemment je me réveillais toutes les nuits, toutes les 2 heures quoi, pour l'allaiter. Donc j'ai décidé d'investir dans un porte-bébé parce qu'elle ne voulait plus être dans son écharpe. Je me suis dit je vais essayer un autre moyen de portage parce que sinon je vais tout simplement mourir. Bien évidemment j'ai oublié de préciser, mais la poussette ne fonctionnait pas. La voiture, non merci évidemment, je pouvais vraiment pas la poser tout simplement. Là elle vient récemment de tenir genre 30 minutes en poussette maintenant vers ses 2 ans. Plus je raconte ça et plus je me dis quand même que c'était un peu compliqué. Je ne sais pas comment j'ai survécu. Et vous, si vous êtes en ce moment dans ce que je vivais avant, regardez, on peut survivre. Et oui, je vous promets que ça passe un jour. Et là quand je repense à tout ça, je me dis mais comment j'ai fait quoi. Donc j'ai commandé un porte-bébé sur Vinted d'occasion d'ailleurs à une abonnée que je remercie sur Insta. C'est le porte-bébé Flexia de Babylonia qui normalement est possible d'utiliser dès la naissance. J'ai testé ce porte-bébé, au début ça n'a pas fonctionné et ensuite rapidement quand même ça a fonctionné si bien qu'on l'a utilisé jusqu'à ses entre 15 et 18 mois, je sais plus exactement parce que j'ai essayé d'arrêter petit à petit, mais bref pendant 1 an et demi on l'a endormi uniquement au porte-bébé, sieste et le soir aussi. Donc bien évidemment, vous imaginez que pendant ces 1 an et demi, j'ai essayé de nombreuses fois de créer des routines différentes, de ne plus l'endormir en porte-bébé puisque j'avais le dos mais éclaté. Je la portais en plus beaucoup plus que son temps de sieste, c'est-à-dire que parfois je la portais des 45 minutes le matin pour qu'elle dorme 10 minutes, 20 minutes. Pareil l'après-midi, j'essayais d'avoir des heures fixes pour la porter, j'essayais de... Franchement, je crois que j'ai tout essayé. C'était très dur physiquement et très dur mentalement parce que déjà j'étais toute la journée avec un petit bébé. Ils sont tout petits, c'est très difficile, on n'a pas beaucoup d'interaction avec eux, etc. Donc il y avait ça, plus vraiment j'avais aucun moment de répit pour moi, aucun moment limite où je pouvais me doucher, où je pouvais manger. C'était très compliqué, j'étais en pyjama toute la journée. Et donc il y a un moment qui a été très difficile parce que j'étais en congé parental jusqu'à ces 7 mois où je la mette 3 jours par semaine à la crèche et en fait vers ces 7-8 mois
j'en pouvais plus, j'étais mais vraiment épuisée, beaucoup plus épuisée en fait qu'au tout début, que vers ces 2-3 mois. À ces 7-8 mois, je me rappelle vraiment, le septembre l'année dernière, c'était l'horreur. C'est là où vraiment je pouvais même plus cuisiner. J'ai passé du coup des commandes sur Season, que je vous conseille aussi, des repas en fait qui sont préparés mais qui sont équilibrés, qui sont gourmands. Par contre il n'y a pas trop assez de quantité je trouve pour moi, j'ai rajouté toujours quelque chose. Des repas en fait qui étaient livrés et que t'as juste à mettre dans ton frigo à ouvrir. Et franchement ça c'est un cadeau postpartum mais qui est pépite que je recommanderais à tout le monde. Et il y a des gens qui arrivent à cuisiner avec leur bébé en écharpe, en porte-bébé et tout. Moi franchement c'était impossible physiquement, je pouvais pas rester debout très longtemps, donc je m'asseyais rapidement. Mais je m'asseyais un peu comme ça parce que je pouvais pas faire grand chose. Souvent je regardais la télé ou quoi. Dès que j'essayais de la poser dans son lit, de toute façon elle se réveillait au bout de 10 minutes quoi. En parallèle de ça, j'en ai pas parlé, mais au niveau de la nourriture, c'était très compliqué. On a fait la DME, c'est-à-dire de donner en fait des morceaux quand ils sont petits, mais aussi après j'ai essayé les purées, rien ne fonctionnait vraiment. Même la crèche, ils avaient jamais eu en fait un enfant qui ne mangeait pas à ce point-là, donc ils étaient paniqués de ouf. Alors que par contre je l'allaitais toujours, donc elle prenait très bien mon lait, elle grandissait très bien et tout. Donc je ferai peut-être aussi une partie sur la DME, la nourriture, comment j'ai vécu ça, mais c'est pareil, j'attendais qu'elle mange pour pouvoir faire cette vidéo. Mais encore aujourd'hui, c'est très compliqué, donc je pense que je vais la faire quand même, peu importe. Et en parallèle de ça, j'ai été chez la pédiatre tout simplement pour le rendez-vous classique, je crois que c'était pour les vaccins ou le suivi quand ils sont tout petits. Et on a parlé du fait qu'elle mangeait peu, et elle a mis le doigt sur, je vous le fais en mille, l'allaitement. Donc évidemment pour elle c'était encore très compliqué que je l'allaite la nuit, donc ça c'était vers ses 9 mois. Il fallait absolument que j'arrête l'allaitement à la nuit, que je lui crée une routine, que je la laisse bien sûr dans son lit. Lit qui était un lit au sol, donc elle m'a dit mais c'est normal qu'elle ne dorme pas parce que le lit au sol la panique, elle croit qu'elle va tomber à tout moment. Bref, je suis ressortie de là, j'étais complètement traumatisée. Et en fait c'est resté dans ma tête que peut-être l'allaitement était le fait que ma fille ne dorme pas. Spoiler alerte, ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, donc à cette période-là, comme je vous le disais, j'étais épuisée et j'ai vraiment tenté tout pour la faire dormir parce que je n'en pouvais, mais je n'en pouvais plus. Donc ce qui s'est passé à cette époque, c'est que j'essayais déjà de faire une routine la nuit, donc elle a toujours aussi dormi en cododo, donc au début elle était en cododo dans un berceau à côté de notre lit, et ensuite, vers 5-6 mois, elle se levait de son berceau pour passer par-dessus. Quelle bonne idée! À 5-6 mois, elle est passée tout simplement dans notre lit entre nous deux. Et après ça, j'ai essayé de lui faire des routines où on l'endormait dans sa chambre, suite au fait que peut-être son lit au sol, ça soit compliqué pour elle, etc. Parce qu'elle aimait peut-être, en effet, il y a des enfants qui aiment être comment dire, en sécurité peut-être dans un lit plus classique. J'ai acheté un lit parapluie, on peut transporter hyper facilement, qui est hyper léger, hyper bien. Ceci étant dit, ça n'a pas fonctionné du tout. Toujours je l'endormais au sein et ensuite je la laissais dans son lit, etc. Mais elle se réveillait genre 5-6 fois avant minuit. Enfin c'était invivable, en fait c'était pas faisable quoi. Vers 9 mois j'ai aussi essayé un moment d'arrêter l'allaitement. En fait j'ai fait une note avec la fois où j'ai essayé le sevrage, comme on appelle ça, et c'est un scandale. J'ai noté en fait toutes les heures auxquelles elle se réveillait, donc c'était en décembre l'année dernière. J'y crois pas que ça fasse un an, j'ai l'impression que c'était il y a des décennies. Et en fait, on voit qu'elle se réveillait toutes les 30 minutes jusqu'à minuit. Ensuite, elle se réveillait à 2h, à 4h, à 6h. Et c'est-à-dire qu'on faisait les allers-retours en fait dans sa chambre à chaque fois. Bien sûr, l'endormissement durait des fois une demi-heure, voire 1 heure. Donc quand elle se réveille à 4h, que tu l'endors à 5h, que tu retournes dans ton lit à 5h, que tu te réveilles à 6h. En fait, au tout début, pendant les 3 premiers jours où on a fait le sevrage, elle a été avec son papa, etc. pour pas qu'elle soit avec moi et en mode non, je veux plus te donner mon sein, mais que ce soit son père, on lui a bien expliqué et tout. Et en fait, les 3 premières nuits, ça a été bien, c'est-à-dire qu'elle a dormi sur des plages horaires, genre 2h, 5h. Je me serais jamais dit qu'elle aurait dormi aussi longtemps et tout. Je vous avais même fait un post sur le sujet, mais en fait, ça a pas tenu du tout dans le temps. Rapidement, elle s'est réveillée toutes les 30 minutes. Donc en fait, des
fois elle faisait par exemple 19h30, 2h40, mais après 3h30, 4h15, 5h, 6h50, bien sûr tous les matins elle se réveillait à 6h30 grand max, et elle se réveillait 5 fois par nuit, mais des fois là elle faisait 20h, 23h, minuit, minuit 30, 1h, 1h30, 4h30, 6h40, enfin c'était mais genre invivable, franchement c'était mais on a fait ça pendant 2 semaines et on était mais épuisés, et j'essayais de tenir une routine parce que je me suis dit justement si tu tiens pas la routine c'est là où ton enfant va rien comprendre, sauf qu'en fait physiquement je ne pouvais pas tenir, enfin c'était impossible de tenir physiquement et ensuite d'enchaîner la journée où elle ne dormait pas non plus. Et en fait à ce moment là j'aurais aimé qu'on me dise mais en fait c'est normal, tu ne peux pas ne pas dormir la nuit, ne pas dormir la journée, et genre lâche prise. Et même si je le savais inconsciemment, c'était difficile pour moi de me dire que j'allais encore faire un retour en arrière et lui redonner le sein la nuit. Mais ça, je l'ai fait un nombre incalculable de fois parce qu'en fait, j'étais épuisée physiquement. C'est-à-dire que j'essayais vraiment de me dire maintenant j'arrête, je tiens une routine pour qu'elle soit hyper habituée et tout. Mais en fait, physiquement, je ne tenais pas. Donc ce qui fait que j'ai eu plusieurs allers-retours comme ça, où j'essayais de lui arrêter le sevrage la nuit, et ensuite on y retournait. Parfois aussi ça allait mieux, puis d'un seul coup elle était malade, du coup elle redemandait beaucoup le sein, et du coup on repartait sur les endormissements la nuit. Autant mentalement j'essayais de tout calculer que physiquement, de encore rester allongée pendant des heures et tout, c'était vraiment épuisant. Et j'ai même essayé de la laisser pleurer. Encore une fois, j'étais à bout, en fait je voulais vraiment tout essayer, et ça me tient à cœur aussi de partager ça dans cette vidéo parce que c'est quelque chose que je ne recommande mais tellement pas, et quelque chose que je ne voulais même pas faire, mais en fait j'étais tellement épuisée que j'avais espoir que ça fonctionne parce que je n'en pouvais plus. J'ai essayé pendant l'année dernière, une période de Noël, on a essayé de la laisser dans son lit, de lui expliquer et tout, et ensuite de partir de sa chambre. Donc le premier soir elle a pleuré je crois peut-être pendant un quart d'heure. Autant vous dire que moi j'étais en larmes de l'autre côté de la porte et que ça me fendait le cœur à chaque fois, mais en fait elle a réussi à s'endormir. Et pareil, les premiers soirs elle réussissait à s'endormir assez rapidement, et après on est parti sur des 30 minutes, 45 minutes de temps où elle hurlait et tout. Donc au début je me suis dit tiens ça fonctionne pour ses siestes, et c'était vraiment un confort mais ultime parce que elle s'endormait plus rapidement, et surtout on n'avait pas à la porter, moi j'en pouvais plus de la porter ou de l'avoir au sein. Ça devenait très compliqué physiquement pour moi de l'avoir tout le temps accroché ou de l'avoir tout le temps porté, j'avais très mal au dos et tout. Et du coup j'avais très envie que ça marche, mais ça n'a clairement pas fonctionné, et à chaque fois ça me brisait le cœur en plus de ça. Donc à chaque fois de toute façon je retournais la voir, je lui réexpliquais. Mais clairement en fait elle avait juste besoin d'être rassurée fois 1000 à cette période. Et quand j'y repense j'ai même pas l'impression... Enfin je me dis mais Léa pourquoi t'as fait ça? Mais en fait j'essaie encore de me rappeler encore une fois que j'étais tellement épuisée. Et j'étais dans un état second quoi, j'étais en parallèle de ma vie, je regardais comme ça ma vie défiler, j'étais là mais what? Et genre en fait j'étais désespérée, c'est le mot, j'étais clairement désespérée au bout de ma vie et je voulais juste dormir. Ça et le fait qu'elle aille à la crèche et qu'elle veuille de plus en plus de lait, que j'avais de plus en plus de mal à tirer, enfin je pense que tout ça c'était un peu aussi au final parce que j'en pouvais plus physiquement et que mentalement ça devenait compliqué aussi. Du coup on a arrêté l'allaitement à ses 1 an, donc en février 2021. Mais j'ai encore du mal à croire que ce soit cette année, c'est ouf, ça me paraît il y a tellement longtemps. Mais oui, en février 2021. Alors pour toute cette partie allaitement d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée que je vous mettrai en barre d'infos et dans le petit i. Mais ça s'est passé plutôt cool Raoul, cette fin d'allaitement. J'étais plutôt là en mode ah, tu n'en veux plus, tu ne me demandes pas j'ai arrêté, tu t'en fiches, tu prends le biberon. Ok, bon, bah écoute, très bien. Par contre, clairement, ça n'a pas arrêté les réveils la nuit. En fait, à chaque fois, j'étais là, mais comment je vais faire si j'arrête de l'allaiter? Donc j'ai remplacé par un biberon, et du coup, c'est devenu le biberon qu'elle demandait, qu'elle réclamait la nuit et tout. Bien sûr, au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Mais tout ça pour dire que l'allaitement n'est pas lié au fait qu'elle se réveille la nuit, puisqu'elle s'est réveillée la nuit jusqu'à encore cet été. Donc environ 6 mois après que j'arrête l'allaitement, elle s'est réveillée quoi jusqu'à ses 1 an et demi la nuit pour prendre son biberon. Par contre, on a toujours dormi en cododo, donc à part la période où je vous expliquais où j'ai l'impression que c'est hyper compliqué cette vidéo, il faut suivre, hein.
Si vous êtes dans ce délire-là d'endormissement d'enfant compliqué, vous me comprenez, mais on est passé par des phases, genre par toutes les phases possibles et inimaginables. On a toujours dormi plus ou moins en cododo, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui, de toute façon comme je suis revenue chez mes parents et que je n'ai que mon humble chambre, elle dort avec moi dans le lit. Ça sera vraiment la next step quand on aura notre logement, quand elle aura sa chambre, de lui expliquer. Et là, quand je lui dis tu auras bientôt ta chambre, elle me dit avec maman, et je lui dis non, maman aura sa propre chambre. Donc là ça va vraiment être la prochaine étape de lui expliquer que c'est sa chambre, son lit, que maintenant elle est assez grande pour dormir toute seule et tout. Donc ça sera une prochaine étape que je voulais vous partager mais qui n'est pas encore arrivée. Mais en tout cas je vais essayer de lui donner confiance plus. Voilà pour globalement l'expérience que j'ai vécue et que je vis encore sur le sommeil de ma fille. Donc vous l'aurez compris, j'ai été démunie un grand nombre de fois. Et par rapport aux solutions, j'ai hésité à prendre une coach en sommeil qui coûte une blindasse, mais je me suis dit tellement je suis désespérée, j'avais envie que quelqu'un m'aide, etc. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par des coachs en sommeil, qui ont mis en place une routine et tout ça a hyper bien fonctionné. Moi je pense que c'est pas pour moi, j'ai vraiment du mal avec ce truc de coach en sommeil. En fait moi je pense que l'important c'est vraiment déjà d'écouter notre enfant évidemment, mais surtout de s'écouter nous. C'est-à-dire que moi je pense que j'ai essayé de mettre en place beaucoup de choses quand de toute façon je ne pouvais pas suivre en termes d'action. C'est-à-dire que quand j'ai voulu mettre en place une routine pour qu'elle s'endorme seule dans sa chambre et tout, je n'étais pas prête physiquement pour de toute façon me réveiller toutes les nuits et l'accompagner de la façon dont elle voulait être accompagnée. C'était plus simple pour moi de la garder dans mon lit et c'était mieux pour tout le monde et point barre et tant pis en fait. C'est difficile sur le moment mais essayez vraiment de s'écouter si c'est pas le bon moment pour nous, si on est épuisé, si on le sent pas, si on sent pas le truc, n'y allez pas, n'essayez pas de nouvelles routines parce qu'en fait c'est vraiment, je pense, basé sur vous en tant que parent, le fait d'y aller ou pas. Bien sûr il faut que l'enfant soit prêt, mais comme c'est nous vraiment qui posons le cadre, qui posons les routines, qui posons les rituels, si ton rituel il peut pas être fait si t'es pas capable entre guillemets, mais moi clairement c'est pas capable, c'est que tu peux pas physiquement, quand je dis pas capable quoi, c'est pas que t'as pas l'envie, hein, t'as envie, mais des fois c'est juste pas le bon moment. Si t'as pas toi cette capacité à pouvoir suivre ton rituel et ta propre routine, ton enfant te suivra pas dans le délire quoi. Moi vraiment je pense que je regrette d'avoir essayé de mettre en place trop tôt une espèce de routine, un rituel où moi-même j'étais là, de toute façon je le sens pas, je sais que ça va pas marcher et tout. Faut vraiment être à 100%, avoir confiance en son enfant, sentir que c'est le bon moment pour lui et sentir que pour nous c'est aussi le bon moment, dans le sens où on va pouvoir assumer la routine sur le long terme. Et je vous dis d'autant plus ça pour la routine du soir, mais également pour la sieste, puisque en fait quand... Ah oui, je vous ai pas parlé de ça, mais du coup, j'ai arrêté le porte-bébé simplement parce que physiquement, je n'en pouvais plus. Donc c'est-à-dire qu'elle avait 1 an et demi, que je devais la porter parfois pendant 45 minutes, 2 fois par jour, parfois 1 heure, 2 fois par jour pour sa sieste et pour la sieste de l'après-midi et la sieste et la routine du soir. Physiquement, je n'en pouvais plus et simplement je lui ai expliqué que c'était trop compliqué, que physiquement j'avais du mal, etc. Et c'était une période où elle commençait à dire oui et non. Et du coup, je lui disais, est-ce que je peux te poser dans le lit, maman elle reste avec toi et tout. Elle me disait oui. En fait, on était prêtes toutes les deux. Moi parce que je savais que j'en pouvais plus, qu'il fallait que je sorte de ce truc du porte-bébé, et elle, elle avait accepté de son côté de passer sur une nouvelle routine. Mais parfois ton bébé n'accepte pas, et très souvent, et moi ça a été le cas pour la sieste, et de toute façon le soir elle était épuisée donc je la mettais dans le lit avec moi et au bout d'un moment elle s'endormait avec moi, donc après ça prend beaucoup de temps, donc c'est à dire que pendant 1 heure elle peut gesticuler dans tous les sens, me raconter toute sa journée en large, me chanter des chansons, me faire des bisous, tout ce que tu veux pendant 10 ans, me monter dessus et tout, et au bout d'un moment elle s'endort comme ça, voilà. C'est ça, son petit rituel. Pour la sieste, ça n'a pas du tout fonctionné. 1 an et demi, ton enfant marche, ton enfant se lève, ton enfant ouvre les portes. Merci. Je la mettais dans le lit, je lui disais c'était l'heure de la sieste, elle me disait non merci, et elle s'en allait jouer. C'est quelque chose qui a été compliqué aussi parce que, comme je vous le disais, je pense que cet été, il y a eu beaucoup de chamboulements et tout dans ma vie, donc j'étais pas prête à réinstaurer ce truc de me battre en fait, pour me dire si on fait la sieste, tu en as besoin et tout. J'ai réinstallé cette routine il y a peu, et ça fonctionne parce que je pense que j'étais prête et que j'avais confiance en elle sur cette partie sieste. Je savais qu'elle pouvait le faire. De toute façon, je savais qu'elle était épuisée puisque des fois elle s'endormait quand on faisait du vélo. De toute façon à 19 h elle s'endormait comme ça dans son assiette. Et il y a un moment aussi où il faut que ce soit nous qui prenions
c'est ça que j'ai vraiment compris, c'est que c'est nous qui cadrons la chose. Et donc il faut être prêt nous en fait. Moi je pense que pendant tout cet été j'étais pas du tout prête à vouloir me battre, à vouloir mettre en place une routine. J'ai déjà pris en pleine tête le fait que je sois seule maintenant à gérer toute sa journée, à créer tous ces rituels, à l'accompagner dans ces rituels, et la sieste, j'avais moi-même lâché l'affaire en fait. Alors j'instaurais un temps calme, mais je lui avais pas assez expliqué à quel point c'était important. Bref, j'ai fait tout un travail sur la valorisation de la sieste en lui communiquant énormément. Et en fait, t'as l'impression que ça tombe dans l'oreille d'un sourd, mais non. Ton enfant écoute tout. On a créé un nouveau rituel de la sieste, où alors là, par exemple, c'est Noël, donc on regarde, on a la sieste, on regarde les décorations de Noël, et tous les jours c'est ça, on se dit, allez, on regarde les décorations de Noël, ensuite on va à la sieste. Et en fait, ça s'est créé comme le rituel du soir, c'est créé le rituel de la sieste, mais tout simplement parce que j'ai décidé de le mettre en place. Et c'est pas elle un jour qui m'a dit vraiment je suis trop crevée, maman est-ce qu'on peut faire une sieste? Non, elle s'endormait sur le manège comme ça et c'était easy peasy. Donc bien sûr il y a cette partie où tu écoutes ton enfant, tu écoutes ses signes de fatigue, tu vois s'il est fatigué ou pas et tu essayes de mettre la routine, d'instaurer un rituel au bon moment. Mais il y a cette partie vraiment où, de toute façon qui est hyper importante je pense dans la parentalité, où tu es toi référent. Et c'est toi qui drive la chose, donc c'est à dire que si c'est toi qui mets en place la routine, c'est toi qui mets en place le rituel, toi en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant qu'accompagnant, qui décide que ce moment-là est bon, bien sûr parce que tu l'as identifié auprès de ton enfant, il faut s'y tenir et c'est comme ça en fait avec le rituel et avec la routine, je pense, bien sûr dans l'accompagnement et dans la bienveillance, que les enfants prennent confiance aussi et qu'ils nous suivent en fait dans cette routine. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop décousue, même si ça a été un petit peu compliqué de me remémorer tous ces souvenirs, même si c'était juste au final l'année dernière, cette année, mais j'ai l'impression que c'était il y a déjà tellement longtemps parce que ça passe vite. La phrase que tout le monde déteste, mais oui je vous promets ça passe. Quand on l'entend et qu'on est dedans, on a envie de littéralement buter la personne qui nous dit ça. Ayez confiance en votre enfant et en vous. Comme je vous le disais aujourd'hui, elle dort encore avec moi, donc le soir, la sieste, je l'accompagne environ pendant 10-15 minutes. Et le soir, ça peut durer jusqu'à de 20 à 45 minutes, 1 heure. Donc c'est encore très long. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura permis peut-être de vous reconnaître dans le parcours du combattant qui est le sommeil, avec un bébé qui a du mal à s'endormir, qui a besoin de beaucoup d'accompagnement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser, que ce soit en commentaire, en MP sur Instagram. Moi c'est un sujet que j'aime beaucoup, de toute façon les enfants et la maternité c'est un sujet qui me passionne depuis que j'ai Alma, donc n'hésitez pas à échanger si vous avez besoin. En tout cas si vous êtes dans une phase un petit peu compliquée, je vous envoie tout plein de love et de courage et de force pour traverser cette épreuve qui, je vous le promets, passe un jour même si je suis encore dedans. Donc on est ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour me suivre dans toutes mes petites aventures. Et je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Ciao! All we do is drive around aimlessly, trying to forget who we want.